Bonjour, c'est Zen. Je vais vous faire une analyse encore une fois du CAC 40 en visu hebdomadaire. Donc la semaine dernière, j'avais parlé d'une tendance plutôt baissière. Donc sous les 6447, j'avais parlé éventuellement d'un repli vers les 6316, 6288 avec un objectif à 6146. Pour l'instant, nous n'avons pas été le chercher. Ce sera toujours de toute façon l'objectif à atteindre pour les baissiers, pour les bières. Et encore une fois, en cas de cassure de cette zone des 6145, inexorablement, je pense que de toute façon, si on casse cette zone, tout du moins, pour moi, en 2022, on ira chercher une zone plus vers les plus bas, en fait, vers cette zone-là de 5656. Ça sera vraiment l'objectif pour moi, pour les baissiers, pour éventuellement espérer un rebond, on va dire, plus sain. Voilà. Pour l'instant, la configuration, comme je l'ai dit la semaine dernière, ne me prêtait pas à être forcément ultra acheteur. On a vu que par exemple en journalier, en visu-jour, pardon, on a eu une sorte de mini bull trap mercredi jeudi en fait avec les annonces de la Fed. Voilà, on est venu mettre un tout petit doute, mais en fait ça a été vraiment un vrai bull trap pour les haussiers. Donc un bull trap, encore une fois, c'est un piège. Ça porte bien son nom. Et vous voyez que ce bull trap a eu de grosses conséquences sur la clôture hebdomadaire. Donc encore une fois, on va... Enfin, je change pas foncièrement d'objectif. Encore une fois, pour moi, ça sera un test des 6146. Il peut y avoir forcément des rebonds en intraday. On l'a vu, mais pour l'instant, je joue éventuellement ces rebonds quand, comme je suis day trader, je peux jouer ces rebonds. Pour ceux qui sont un peu plus swingers, alors les formes de swing, c'est assez simple, c'est une autre stratégie. Les swingers sont un peu plus orientés à la baisse ou à la hausse sur des périodes de temps beaucoup plus longues que celles que celles que je peux trader. On a des profils très différents en bourse. On peut être swinger, on peut être day trader, on peut être scalper. On peut avoir donc effectivement des profils d'investissement très différents. Pour les swingers, je m'en fais pas trop parce que pour les swingers, notamment baissier, pardon, euh, bon, la tendance de fond ne change pas pour l'instant. J'ai différents signaux qui me montrent qu'ils peuvent avoir raison. Après, en intraday, encore une fois, quand on est un peu plus des traders, on peut avoir des opportunités, notamment cette semaine où en fait, quand on se rapproche un peu plus proche sur des unités de temps, on peut avoir des opportunités qui font que voilà, on peut éventuellement se fixer des niveaux d'achat et puis espérer un petit rebond, faire des petits trades comme ça euh, à la volée, on va dire. Mais bon, voilà. Après, c'est chacun son style, encore une fois,
de trading. Certains sont très orientés sur le swing. Alors le swing, en général, on met des sommes un petit peu plus importantes au niveau de l'investissement. Voilà, parce que on espère forcément plus de gains dans le long terme. Après, sur les day traders, on fonctionne par opportunité en fait. C'est une vision un petit peu opposée, très différente. Comme vous pouvez le voir, par exemple, en UT15, voilà, on peut avoir des petits signaux comme ça où on se dit bah voilà on va se faire on va dire de 400 à 500 on va se faire un petit trade et puis tout de suite de 500 on va se faire un autre petit trade. Voilà, on a une psychologie, la psychologie de toute façon dans le trading est très importante. Après il faut vraiment bien connaître son profil, on va dire, d'investisseur de toute façon dans le trading. Donc voilà, après, encore une fois, pour moi, les repères pour l'instant ne changent pas trop. Je suis plutôt assez confiant. Encore une fois, si on veut rester très cartésien et très rationnel, moi, je surveille toujours cette zone-là de 6145 qui pour moi, si elle casse, si cette zone-là de 6145 de zone de support casse, on ira de toute façon chercher plus bas que les plus bas que l'on a déjà connus en 2022. Pour moi, c'est très clair et j'ai pas polémiqué là-dessus. Euh, Au-delà de ça, si on est un petit peu plus, on va dire, exposé en overweek, donc un peu plus cette fois-ci pour les day traders, on a quand même pas mal baissé. On a des indicateurs qui sont très bas, même si encore une fois, je vous ai pas forcément montré tous les indicateurs, mais en fait, suivant l'open quand on est un peu plus des traders, suivant l'open de lundi, on peut y avoir de grosses conséquences. À savoir que, voilà, pour l'instant, c'est vrai que, comme je l'ai dit, bon, voilà, j'ai été plutôt baissier, ça s'est passé, ok, très bien. Mais on peut avoir des rebonds. Donc, vous voyez ici, on a une zone, on a eu un rebond, tac tac, on se construit un petit peu comme ça. Donc, en fait, pourquoi ne pas imaginer éventuellement lundi un rebond que j'appellerais toujours technique, qui n'empêche pas toujours de vivre dans une tendance qui quand même est plutôt baissière, encore une fois. Mais on peut avoir un rebond technique qui nous amène une nouvelle fois vers les 6447 ou 445, pourquoi pas. J'y suis pas opposé. Si par contre on ouvre dès lundi sur une zone beaucoup plus basse, là par contre on aura pour moi à mon avis un rebond technique direct. C'est-à-dire qu'en fait pour l'instant sur ces niveaux de clôture, je joue personnellement plus un rebond voilà, à l'open de lundi. Si on ouvre directement beaucoup plus bas que la clôture de vendredi, là par contre ça changera un petit peu le scénario. Mais encore une fois, bon voilà, ça reste bon, pour certains des traders quelque chose, on va pas dire d'anecdotique parce que c'est quand même quelque chose d'important, mais au niveau de l'enjeu, la stratégie est différente. Encore une fois, avec la clôture de vendredi, personnellement, je préconise plus une ouverture haussière lundi
avec éventuellement une conso. Et derrière, voilà, on peut se faire un rebond technique, on revient replonger derrière. Par contre, si on ouvre directement, encore une fois, sur une ouverture baissière dès lundi, ça change beaucoup de choses. Voilà. Bon, pour récapituler, encore une fois, après, je vais pas me répéter, mais je change pas forcément de cadrage. Pour l'instant, je surveille encore une fois principalement ce niveau de support. Je reste en tendance de fond baissière, même s'il y a des rebonds. Voilà, on n'est pas pour l'instant, il y a pas de rebond affirmé. Encore une fois, il n'y a pas de relais, il n'y a pas de, il y a, il y a aucun élément qui puisse me permettre de dire bon, on va repartir pour l'instant à la hausse. Pour moi, dans tous les éléments que je vois pour l'instant, je vois plus de la consolidation, plus des opportunités. Quand je dis consolidation, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi des opportunités d'achat. Voilà, après, chacun encore une fois son exposition. Pour moi, mon premier niveau d'observation, encore une fois, ce sera les 6145. Et j'ai toujours comme objectif pour 2022 une consolidation à minima à 5656. J'attends vraiment ce niveau pour, euh, pour, euh, pour travailler plus sur le long terme, moyen long terme, on va dire, sur des achats. Donc, vous voyez que voilà, pour l'instant, on va garder vraiment cette idée d'observer le comportement du CAC 40 vraiment sur les 6447 sur la semaine prochaine. Ça sera un niveau qui me semble déterminant pour la suite des aventures sur le CAC 40. Je vous souhaite une bonne semaine et de bons trades.